Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Impossible d'évoquer l'Euro sans parler de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a été sacré champion d'Europe en France en 2016. Mégastar du foot mondial, légende du foot portugais, l'attaquant de la Juve a aussi permis l'exposition exceptionnelle d'un tout petit archipel au large du Maroc. En 1418, l'île de Porto Santo dans l'archipel de Madère a été découverte un peu par hasard. Une tempête aurait dévié la route des navigateurs jusqu'à cette île volcanique. C'est d'ailleurs sur cette île que Christophe Colomb s'est marié. Située à près de 1000 km de Lisbonne, Madère a obtenu son autonomie en 1976 après un coup d'État. Pas totalement indépendante, elle dispose depuis cette date de sa propre assemblée et de son gouvernement. Malgré seulement 270 000 habitants, Madère est la seconde région la plus riche du Portugal, grâce à l'attrait touristique et gastronomique de la région. Près d'1,5 million de touristes font le chemin jusqu'à Funchal, la capitale, là où un petit Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro fait ses premiers pas et ses premiers dribbles. À 8 ans, Cristiano intègre le club du CF Andorinha, le petit club de son quartier de Santo Antonio, où son papa est intendant. C'est lui qui le pousse à venir jouer dans le club. Le petit Ronaldo s'y rend alors pour rendre fier son père. Il ne comprend pas toutes les règles, mais il adore. À 10 ans, il rejoint l'un des plus grands clubs de l'archipel, le club Deportivo Nacional. Un an plus tard, il quitte Madère pour poursuivre sa formation à Lisbonne, au Sporting Portugal. Un des moments les plus difficiles de sa vie. Il ne comprend pas tout à cause de l'accent très différent de Lisbonne. Il a le mal du pays et veut retourner sur son île au bout d'un an. Finalement, il restera sur le continent. Les succès de CR7 rejaillissent évidemment sur Madère, qui devient l'île Cristiano. En 2013, un musée CR7 est inauguré à Funchal. Un an plus tard, une statue de la star, en bronze, haute de 3,40 m, est construite dans la ville. Le club de l'União Madeira signe un contrat de sponsoring avec le musée Cristiano en 2014 pour que CR7 apparaisse sur les maillots. Enfin, Ronaldo investit également sur son île d'origine avec sa chaîne d'hôtels qui a vu le jour. Et si vous voyagez à Madère, vous atterrirez à l'aéroport Cristiano Ronaldo. Le foot à Madère a pourtant une histoire bien plus vieille que Cristiano. Ce serait même le premier endroit au Portugal où ce sport fut pratiqué. Plus exactement dans la petite ville de Camacha. En 1875, sur un terrain situé à côté de l'église paroissiale, un jeune Anglais né à Madère, Harry Hinton, introduit le foot. Les locaux vont se prendre au jeu et, en 1910, est fondé le Sport Club Marítimo. Le club est aujourd'hui solidement installé en première division portugaise. Il a connu plusieurs qualifications en Europe, dont un accès pour la première fois en phase de groupe de la Ligue Europa en 2012. Le CD Nacional, ancien club de Ronaldo, a connu aussi ses heures de succès, comme cette qualification en Ligue Europa en 2009. Mais depuis 5 ans, le club fait l'ascenseur entre première et deuxième division. Il a d'ailleurs été relégué à l'issue de cette dernière saison. Sur le plan international, Madère tente de se faire un nom grâce au football. En 1953, naît une équipe composée des meilleurs joueurs de Madère. Cette équipe n'a pas vocation à jouer un rôle pour une plus grande autonomie de Madère vis-à-vis du Portugal. L'équipe est en effet membre de la Fédération portugaise de football et elle ne joue pas contre d'autres équipes nationales non reconnues par la FIFA. Son premier match a lieu en novembre 1953 contre l'Afrique du Sud. Elle n'est pas affiliée à la FIFA et ne peut pas participer à un tournoi officiel. En revanche, Madère dispute quelques matchs avec des petits pays comme Gibraltar et Jersey. Difficile d'y croire, mais la plus grande fierté de Madère serait sans doute de voir l'enfant du pays, Cristiano Ronaldo, porter un jour ce maillot jaune et bleu. Merci d'avoir écouté ce 13e et dernier épisode du podcast Football Club Géopolitics. L'Euro se poursuit évidemment et l'intégralité de la série reste en ligne sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce podcast, Louis Chabin, Mathieu Viguier et Alexis Raison. Et merci bien sûr à Kevin Vessière que j'ai eu le plaisir d'accueillir dans ce podcast. D'ailleurs, Kevin a publié récemment un livre du même nom, Football Club Géopolitics, aux éditions Max Milo, dans lequel plusieurs des histoires que vous venez d'entendre sont développées. Ce podcast est une création originale de Podio, dont vous retrouvez tous les contenus sur podio.fr, Podio, P-O-D-2-I-O, et également sur nos réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. À bientôt et bon Euro.